Bien. Mesdames et messieurs, chers amis, merci infiniment d'être présents avec nous aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie véritablement et très chaleureusement d'avoir répondu présent à cette invitation. Quelques derniers retardataires pris par les, malgré tout, embouteillages parisiens vont nous rejoindre dans quelques minutes, mais pour autant, nous allons démarrer. Je vais en profiter, au-delà de vous remercier, vous ici présents, de remercier tous les journalistes, exposants, partenaires qui sont connectés de par le monde. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un certain nombre de pays présents, beaucoup d'ailleurs de présents, en conférence et en tous les cas qui sont connectés à distance. Voilà. En tous les cas, on les remercie à distance. On vous remercie également de votre présence à distance. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est de vous parler d'une édition extraordinaire d'Equipoto 2025 pour le cinquantenaire, qui aura lieu, comme vous le savez, c'est pas une surprise, du 14 au 18 octobre. Cette conférence de presse va nous permettre de vous délivrer tous les messages sur lesquels nous avons travaillé maintenant depuis de nombreux mois pour faire en sorte que cette édition soit la plus satisfaisante possible pour le marché, tout simplement. Avant de passer la parole à Claude, qui va vous donner quelques petits mots d'introduction, je voulais évidemment remercier toute l'équipe, Aurélie, toute l'équipe qui a bossé avec nous pour cette édition 2025. Le compte à rebours est lancé. C'est bientôt, ça arrive. On est impatient d'ouvrir les portes du salon. Je vais maintenant passer la parole à Claude. Si tu veux bien nous faire une petite intro. Non, tu veux pas? Merci Philippe. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie donc d'être présents aussi nombreux à cette conférence de presse dont je dois déjà vous prier de nous excuser puisqu'il y avait une première date le 5 qui vous avait été annoncée et je vous remercie d'avoir accepté de décaler au 19. En dernier moment, nous avons eu un petit problème d'agenda le 5 et donc voilà pourquoi ça a été décalé au 19. Donc je vous remercie d'être là aujourd'hui. J'aurais une pensée tout à fait particulière pour Catherine Rajalu, qui est ici au fond, que vous connaissez tous, qui est aussi présente à cette conférence, puisque Catherine va partir vers une seconde vie, puisqu'elle part à la retraite à la fin de l'année. Vous savez que Equipoto a une longue histoire avec le Garac. Cette année encore, nous allons avoir un partenariat très important. Et donc, Catherine, félicitations à vous tous et on vous souhaite le meilleur après nous avoir tant donné pendant toutes ces années. Bravo à vous tous. Alors, je ne sais pas qui a choisi cet endroit parce que je suis au courant de rien dans ma maison, mais je voudrais les féliciter. Dans un monde où aujourd'hui il semblerait que les gouvernements, les sociétés, etc., portent beaucoup d'importance à beaucoup de choses, mais il y a un élément, je dirais, de la réussite qui, pour moi, est fondamental, c'est l'homme. Et donc venir aujourd'hui au Musée de l'Homme, dans ce cadre que je crois relativement exceptionnel, eh bien, bravo, je vais féliciter la directrice ou le président, j'en sais rien. Enfin, en tous les cas, c'est bien, c'est un joli choix, tant par la vue, mais par le symbole, parce que, vous le savez, ce qui nous réussissons à faire quelque chose dans les salons, c'est avant toute chose une affaire de relations humaines. Et donc, c'est un beau symbole que vous avez trouvé. Donc, comme vous l'a dit Philippe, il a mis le terme exceptionnel. Alors, comme vous savez que je suis un être assez prudent, on se dira ça après le 18 octobre, et on espère que ça sera exceptionnel. En tous les cas, je puis vous dire que nos équipes ont tout fait, et font tout encore, parce qu'il y a encore quelques mois et quelques semaines, pour qu'effectivement, ça soit une édition exceptionnelle, puisque nous en sommes au cinquantenaire. En deux mots, 75, Monsieur Souriau, équipementier que tout le monde connaît, extrêmement brillant, prend la décision de créer Equipoto. Bien, à ce moment-là, je ne sais pas si les plus jeunes s'en souviennent, mais pour moi, qui suis quand même maintenant d'un âge un peu avancé, 75, ça a été une date extrêmement importante, où des équilibres mondiaux se sont changés. Je vous rappelle, 1973, premier choc pétrolier.
création de l'OPEP. Le monde occidental y vivait depuis la guerre de 1945 dans un monde où l'énergie ne nous coûtait pas cher, on extrayait le pétrole, c'était assez peu. À cette époque-là, si ma mémoire est bonne, vous me pardonnerez, mais je crois que le prix du litre de pétrole a été multiplié simplement par 5, 6, quelque chose comme ça. Voilà. N'est-ce pas, Bertrand? C'est toi qui es ma mémoire. Je crois que c'est à peu près ça. Ça a été multiplié par 5. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'en 1975, eh ben, il a fallu que le monde retrouve un nouvel équilibre. Les équilibres qui s'étaient créés après la libération, eh bien, 75, il a fallu les recréer dans des conditions économiques différentes. J'ai trouvé que le président Soriot était un homme extrêmement ambitieux et courageux parce que on a toujours tendance à dire que ma génération a bénéficié des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, elles se sont quand même arrêtées en 1975 et de 45 à 75, ça n'a pas été fait, je dirais, toujours sans douleur. Souvenez-vous de ce qu'il a fallu faire pour arriver à remettre un peu le pays d'aplomb, l'Europe d'aplomb, etc. Je crois qu'il y a une deuxième période que je voudrais vous rappeler, c'est 1989. 1989, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, il y a eu un événement extrêmement important. C'est la chute du mur de Berlin. Chute du mur de Berlin dit quoi? Commencement de l'effondrement de l'Union soviétique, nouveau rapport de force entre le bloc occidental et le bloc de l'Est, et phénomène extrêmement important pour nous Français, réunification de l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé en 89? Il a fallu, à ce moment-là, retrouver des nouveaux équilibres. Et donc, on est re-rentré dans une nouvelle période, à partir de 1989, dans de nouveaux équilibres que le monde a cherché à tâtons. Ça n'a pas été facile, mais voilà. Et puis, j'en arrive à maintenant, cette année, 2025. Et je crois qu'il faut que nous soyons tous conscients que nous sommes, là encore, dans un moment charnière de notre monde. De nouveaux équilibres sont à trouver. Et vous sentez bien qu'on tâtonne, que ce soit l'Amérique qui cherche à retourner vers, je dirais, un peu d'isolationnisme et puis qui commence à regarder plutôt ses intérêts dans le Pacifique. On voit que la Russie est en train de se chercher. Et puis, j'en terminerai avec les événements beaucoup plus dramatiques que nous sommes en train de vivre, où au Proche et au Moyen-Orient, nous sommes en train de chercher à retrouver de nouveaux équilibres. Donc, ce que je crois, c'est que ces trois périodes charnières que nous sommes en train de vivre, et nous sommes aujourd'hui tous en train d'écrire une nouvelle page, parce que sooner or later, comme disent les Américains ou les anglophones, on va les retrouver, ces équilibres. Ça ne va pas se passer facilement, mais il va bien falloir que le monde retrouve un équilibre de fonctionnement économique, politique, social, etc. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que dans notre industrie automobile, particulièrement française, j'entends beaucoup de choses, je lis beaucoup d'articles, je vois beaucoup de politiques qui écrivent beaucoup de choses. Eh bien, il va falloir que notre industrie retrouve des équilibres si nous voulons que nos entreprises continuent à prospérer. Et ça ne va pas être simple. Pourquoi? Parce que ce que je voudrais vous dire, et vous savez que j'ai milité pendant toutes ces années de présidence à la Fièvre et de tout ce que j'ai fait à l'Union routière de France et ailleurs, je suis intimement convaincu qu'on ne force pas un marché. C'est le client qui est roi, et un marché, c'est lui qui dicte, je dirais, ses volontés. On est donc aujourd'hui face à une transformation que je ne conteste pas, qui est nécessaire. Je suis intimement convaincu que les volontés, je dirais, d'amélioration du monde dans lequel nous vivons, pour nos enfants, nos petits-enfants, etc., sont nécessaires. Ce que je conteste, et ce que je trouve dommageable, c'est qu'on ait décidé, je dirais arbitrairement, sur la base d'un dogme, de dire « vous aviez fait ça jusqu'à ce jour, vous allez faire ça avec cette technologie ». Je disais à Xavier, qui s'est exprimé récemment sur le même sujet dans le Figaro, que je lisais ce matin une interview du président de Toyota, qui a expliqué que
les moteurs hybrides, les voitures hybrides, polluaient moins du gravier à la tombe qu'une voiture électrique. Peut-être que le président de Toyota, on peut le soupçonner de faire un peu de lobbying pour sa propre société, puisque vous savez qu'ils ont décidé de faire de l'hybridation plus que de l'électrification. Mais il n'en demeure pas moins que l'on constate quand même que le marché aujourd'hui, quand je regarde les immatriculations sur l'électrification du marché français, mais du marché européen et plus largement, même en Chine, on voit que le marché électrique n'est plus en progression tel que les gens l'avaient imaginé. Eh bien, il va falloir que tout le monde, les politiques, les économistes, les journalistes, les hommes d'affaires, etc., réfléchissent à ce que sera la bonne stratégie commune pour arriver à cet objectif qui est de la décarbonation de notre planète, qui, je crois, est un objectif extrêmement important. Donc, Equipoto, c'est un endroit dans lequel, au-delà de la présentation pour les entreprises, de venir offrir ce qu'ils sont en train de faire, promouvoir leur technologie, promouvoir leurs entreprises, nous voulons qu'Equipoto s'adapte. Pendant toutes les années, de 1975 à 2025 aujourd'hui, si vous avez bien suivi les podcasts que Laurence Perrault a fait, vous vous serez aperçu que Equipoto a changé en permanence. Et nous sommes encore en train de changer. C'est pour ça que, exceptionnel, oui, mais il faut que Equipoto vous apporte et préfigure le monde dans lequel nous sommes en train de rentrer. Pour le bien des entreprises, pour le bien des fédérations que vous représentez pour certains, et pour le bien du consommateur final. C'est ce que nous cherchons à faire, et c'est ce que nous cherchons à faire avec les modifications que nous avons apportées sur, je dirais, faire d'Equipoto un endroit où effectivement on expose, mais aussi un endroit où il y a des événements à côté de cela. Et il faut que ces événements soient d'une importance aussi grande que l'exposition. Exposer des objets, c'est bien, mais il faut que nous apportions en plus à notre clientèle, je dirais, l'explication du monde dans lequel nous allons aller, parce que le garagiste qui est au fin fond de la Creuse, ou ne serait-ce qu'à Mantes-la-Jolie ou ailleurs, il n'a pas forcément tous les moyens pour être à l'edge de l'information. Donc c'est ça que nous cherchons à faire avec Aurélie et avec Philippe, avec un principe. Nous garderons fidèlement l'ADN d'Equipoto. Il n'est pas question pour nous de faire une révolution. Donc nous sommes en route. Je voudrais que ces 50 ans soient marqués d'une pierre blanche pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, les plus jeunes d'entre nous puissent se rappeler, comme aujourd'hui nous nous rappelons de M. Souriau et de toutes ces équipes, que ces équipes-là, eh bien, ont fait un travail, je dirais, positif pour amener notre industrie automobile, qui, je dois vous le dire, me préoccupe beaucoup, dans un autre étiage qui sera, je pense, bénéficiaire pour l'Europe et pour la France. Donc, voilà toute l'ambition que nous avons avec Philippe, avec Aurélie, avec tout le personnel qui nous entoure, pour amener à préparer cela. Pour terminer, j'ai reçu beaucoup de questions sur l'organisation avec Equipoto. Et je ne saurais terminer ce propos sans vous dire pourquoi vous avez 2 présidents. Alors, souvent, les gens se confondent, ils disent pourquoi il y a Philippe Baudin, pourquoi il y a encore ce vieux monsieur qui s'appelle Claude Cham, qui lui aussi est président. Voilà. Alors, je ne parlerai pas de la jeunesse d'Aurélie, mais pour ce qui concerne les 2, là. Alors, je vous explique en 2 mots ce qui s'est passé. En 2019, la FIEV m'a demandé de revenir à la présidence. Je suis revenu à cette présidence et j'ai proposé aux actionnaires de la FIEV une nouvelle organisation. Cette nouvelle organisation a été votée par une assemblée générale extraordinaire dans laquelle la FIEV, ce qui est assez exceptionnel, a fait don. Souvenez-vous, a fait don. C'est un don irrévocable et irréversible d'une grande partie de son patrimoine financier,
de son patrimoine immobilier et de son patrimoine commercial à une organisation que nous avons créée qui s'appelle le Fonds de dotation Kéros, K-E-Y-R-O-S. Okay, en grec, on peut l'écrire un peu différemment. Et c'est pas au hasard hein, qu'on a donné le nom Kéros. Le nom Kéros, c'est un dieu grec. Pour ceux qui n'ont pas de culture, je dirais, puisque dans les jeunes générations, le grec et le latin, pas énormément, mais j'en connais certains qui ont cette culture. C'est ce dieu qui a une touffe de cheveux, vous savez, comme une queue de cheval, et qui passe, et il faut savoir l'attraper, parce que c'est comme ça qu'on attrape les opportunités. Et si vous regardez bien la punchline de Kéros, vous apercevrez que nous avons repris un créateur d'opportunités, etc. Bien. Et donc, aujourd'hui, Equipoto est à 100% détenu par le fonds Kéros. Alors, le fonds Kéros, par qui il est détenu? Il est détenu, bien évidemment, par la FIEV et par un certain nombre d'individus, personnes physiques. La seule personne morale qu'il y a, c'est la FIEV. Et il y a des personnes physiques, dont votre serviteur, dont M. Baudin, dont d'autres personnes, etc., qui sont les actionnaires du fonds Kéros. OK? Et donc, Equipoto, pourquoi nous avons fait ça? Nous avons fait ça parce que nous voulions donner un nouvel élan à cette institution en la spécialisant et comment dirais-je, en la déconnectant un peu de la fédération pour lui donner la liberté d'entreprendre. Entreprendre à l'international, c'est ce que nous sommes en train de faire, entreprendre sur le territoire, innover et s'autofinancer dans son développement. Et pour finir, donc, il y a une société qui existe, qui était déjà existante, mais que nous avons réorganisée, qui s'appelle la SAS Equipoto. Moi, je ne suis que le président de la SAS Equipoto, c'est-à-dire que je représente les actionnaires, je ne fais rien, j'observe, je les engueule de temps en temps, parce que vous savez que j'ai un caractère impossible, etc. Mais je ne fais rien. Les artisans, c'est Aurélie, c'est Philippe. Et Philippe est le président du salon. Très historiquement, dans les salons, on n'appelait pas ça un président. On appelait ça un commissaire général ou je ne sais pas. Nous, on a pris le choix de l'appeler président. Et en 2019, la première décision que j'ai prise quand je suis revenu, ça s'est passé en avril-mai 2019, c'est en mai 2019, j'ai pris la décision de nommer M. Philippe Baudin comme président du salon. Ça n'est pas neutre. Historiquement, qui était président du salon Equipoto? C'était le président de la fédération. Et j'ai été président d'Equipoto pendant un certain nombre d'années. J'ai considéré, pourquoi cette décision? J'ai considéré que l'industriel que je suis, même si modestement, j'espère avoir encore quelques petites compétences en tant qu'industriel, je n'étais pas un spécialiste de l'aftermarket. Et donc, Philippe, spécialiste de l'aftermarket, qui avait présidé la commission aftermarket de la FIEV, a été depuis cette date nommé président d'Equipoto. Et voilà la réorganisation de tout ce que nous avons voulu faire. Voilà. Et quand vous regardez bien comment Equipoto a évolué, nous avons aussi évolué vers le monde de la réparation, vers tous ces nouveaux univers. Et j'en terminerai avec une seule chose, et là aussi vous aurez un grand développement. Je félicite Aurélie et son équipe et Philippe, c'est que pour rentrer dans ce nouveau monde, Equipoto est rentré dans une démarche RSE qui n'est pas un greenwashing comme on peut le voir dans un certain nombre de sociétés, mais dans lequel vous verrez qu'Equipoto a une charte, que cette charte est extrêmement sérieuse et qu'Equipoto a un programme RSE relativement important. J'en reste là sur ces informations. Je vous remercie encore de votre écoute et de votre présence aujourd'hui. Et puis, eh bien, écoutez, tous ensemble, essayons de promouvoir ce marché aftermarket qui, par rapport à l'autre marché, a le gros avantage, dans les moments troubles que nous avons, de présenter quand même une grande stabilité pour la profitabilité de notre industrie. Je vous remercie. Bonne matinée. Merci Claude. Tu m'as fait gagner 8 ans puisque tu viens de dérouler le premier slide, donc c'est parfait. Allez, on va démarrer. Nous allons, avec Aurélie, vous présenter, vous allez voir une présentation relativement dense que l'on va se partager avec Aurélie. Et
On va démarrer tout de suite avec la nouvelle baseline que vous avez vue pour Équipe Auto, qui en fait se résume de la manière suivante. Équipe Auto, on va tous être réunis autour d'une même passion, celle de l'automobile. Ce salon est le salon international des professionnels de l'automobile. On insiste là-dessus, c'est quelque chose qui est très fort et vous le verrez, on va y revenir plus tard dans la présentation. C'est quelque chose qui nous a profondément marqué, en tous les cas, que nous souhaitions, une promesse que nous souhaitions porter, notamment pour le cinquantenaire. Cette édition 2025 va être, et nous avons la chance d'avoir le haut patronage de M. Emmanuel Macron, le président de la République. Donc ça, c'est quelque chose dont nous sommes relativement fiers, même très fiers. Et on espère avoir, comme en 2022, une escadrille de ministres qui vont venir sillonner, en tous les cas, les allées du salon. Claude l'a rappelé, en 1975, M. Souriau a eu une excellente idée. Alors on arrive aujourd'hui à avoir quelques étapes que vous a résumées, donc je ne vais pas reprendre les mots de Claude, mais en tous les cas, on arrive aujourd'hui après différentes étapes. On a connu des hauts et des bas, comme dans toutes les périodes. Il y a eu effectivement le milieu des années 2000 avec la crise des subprimes. On a eu évidemment cette satanée crise du Covid qui nous a imposé un nouveau calendrier, puisque vous le savez maintenant, on a dû s'adapter. Il a fallu faire preuve de résilience, en tous les cas, par rapport à ces événements successifs pour arriver justement à cette édition de 2025. Comme je le disais tout à l'heure, on a tout fait pour que cette édition soit la plus exceptionnelle possible. Alors évidemment, quand Claude parle d'exceptionnel, vous l'avez compris, c'est une SAS et nous avons des comptes à rendre à nos actionnaires. Et donc, il y a le côté organisation qui se veut exceptionnel et puis il y a le résultat aussi que nous espérons rendre le plus exceptionnel possible. 5 marchés vont être présents, représentés cette année sur Équipe Auto. Alors bien évidemment, pas de changement sur le VL, VUL. On va parler également du poids lourd. Cette année, 2 segments vont, pour l'un, se renforcer, notamment le 2 et 3 roues. Et puis un autre à qui nous allons permettre de rentrer, en tous les cas, dans le dispositif Équipe Auto, c'est le véhicule sans permis. Donc là, vous allez avoir un balayage, je dirais, de l'ensemble des marchés présents sur Équipe Auto. Les ambitions du salon, on ne va pas réinventer les choses. Notre ADN principal, c'est de faire du commerce, c'est de permettre aux acteurs de la filière de commercer entre eux. Donc évidemment, c'est du business, c'est de la rencontre, c'est des échanges avec l'ensemble des acteurs de la filière qui nous ont fait confiance, vous le verrez tout à l'heure, encore une fois, d'une manière relativement massive, pour ne pas dire très massive, cette année sur l'édition anniversaire. On ne peut pas faire un salon comme Équipe Auto sans parler d'information, d'innovation technologique. Donc ce sont des sujets que nous allons aborder au travers de différents forums, conférences qui vont se tenir pendant la semaine. Et vous le verrez, on a un programme relativement dense. Et puis, notre mission, celle d'Équipe Auto, c'est aussi d'accompagner et de décrypter les mouvements de marché, d'expliquer à notre visiteur ce à quoi il va être confronté dans les années à venir. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'ADN d'Équipe Auto. On a un devoir d'information et de formation auprès des visiteurs pour finalement les rassurer et éviter d'avoir un discours qui soit uniquement morose, compte tenu des mouvements que l'on peut constater aujourd'hui tous sur le marché. Un engagement, comme le disait Claude, RSE. Nous avons l'ambition aujourd'hui d'avoir un abaissement de 30%, de réduction de 30% des impacts environnementaux d'ici 2025, dans laquelle nous avons intégré toute la chaîne de valeur d'Équipe Auto. Donc c'est un sujet qui a été une décision qui n'a pas été difficile à prendre. Il a fallu simplement, nous en tant que salon aussi, nous imposer des règles par rapport à cela et contribuer le plus humblement possible à réduire contribuer à l'impact des environnements. Quelques exemples. Évidemment, on a 4 grands points. Le premier, c'est que nous allons mobiliser les visiteurs dans ce sens. On va accompagner les exposants, évidemment, visiteurs, exposants. On va convaincre l'ensemble de nos prestataires également de nous fournir de quoi atteindre cet objectif de réduction de 30%. Et puis, on va agir avec l'organisation du salon et l'ensemble des partenaires qui seront présents avec nous au mois d'octobre. Les 4 grandes tendances du marché, je pense que ça ne vous surprendra pas. La première, c'est la transition énergétique. On a évidemment aujourd'hui présent à l'esprit l'électrification, l'hydrogène, les batteries, d'une manière générale, tout ce que l'on peut entendre aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui va être largement abordé pendant cette édition de 2025. La transformation digitale, je pense qu'elle est inévitable également, que ce soit les ADAS, les infodivertissements.
toute la partie software qui est embarquée maintenant dans les véhicules, nous impose de travailler et de traiter ces sujets en profondeur avec l'ensemble des gens qui participeront aux différents forums ou conférences. L'économie circulaire, on parle de RSE, si on ne parle pas d'économie circulaire, je pense qu'on a loupé un épisode. Donc l'économie circulaire sera encore une fois extrêmement représentée et abordée lors de cet événement. Les business adjacents, on parlait d'électrification, quoi dire aujourd'hui par exemple de nouvelles opportunités avec notamment les bornes de recharge. Donc c'est un sujet qui va être très largement abordé également pendant Equipoto. Ce sont les 4 grandes tendances qui pour nous imposent, en tous les cas, nous permettent de réfléchir par rapport aux transformations de marché auxquelles on est confronté. Quelques chiffres pour cette édition, c'est 100 000 m² d'exposition, c'est 100 000 professionnels qui vont être réunis pendant 5 jours. Sur ce 5 halls, nous allons avoir entre 1400 et 1500 exposants ou marques qui vont être présents sur cette édition. Et je le disais tout à l'heure, mais on va y revenir encore tout à l'heure, de grands noms font leur retour à Equipoto. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a su les convaincre ou est-ce que c'est parce que effectivement les gens ont bien perçu l'intérêt et la dynamique d'Equipoto? On pense que c'est une combinaison de tout. Mais en tous les cas, on a un extrêmement beau panel de gens qui vont venir sillonner et exposer sur cette édition 2025. Le visitorat, il est très diversifié. Quand vous faites le tour, et on a eu l'occasion avec Aurélie et Claude de sillonner la planète ces derniers mois pour aller voir d'autres salons. J'étais encore tout récemment en Turquie, on a fait Dubaï, on a fait Shanghai, on a fait l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, bref, on a sillonné tous les salons. On s'aperçoit qu'Equipoto marque une véritable différence avec la volonté de rester concentré sur le réparateur. C'est quelque chose qui pour nous est extrêmement majeur parce que finalement il y a une véritable attente. Les réseaux sont également dans cette attente, donc on essaye les équipementiers également. Donc on reste concentré sur le réparateur et c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement moteur. Alors évidemment, vous avez là ici quelques représentations. 44% concernent la réparation et la maintenance pour les grandes tendances et 31% concernent le commerce et la distribution qui forcément y est associé de près. J'insiste sur un élément que vous pouvez voir en bas à droite du slide. Vous avez les gestionnaires de flotte qui pour l'instant ne pèsent que 5%, mais qui arrivent à grands pas et qui doivent nous permettre de réfléchir au devenir et à la présentation des enjeux d'Equipoto et les réponses que nous allons apporter à ce marché. Quelques informations. Aujourd'hui, nous avons, et c'est toujours extrêmement intéressant, on estime avoir 36% aujourd'hui de nouveaux visiteurs attendus sur Equipoto. Vous avez là ici présenté les différents pays qui aujourd'hui contribuent au visitorat d'Equipoto, donc des 100 000 professionnels réunis pendant la semaine. Ils sont dans un ordre qui peut bouger. On a eu le loisir de discuter avec un certain nombre d'organisations européennes qui nous font réfléchir, en tous les cas, sur l'accompagnement de ces pays à travers Equipoto. Et vous en avez une liste assez importante. Ce qui est à retenir également, c'est que les gens qui viennent à Equipoto viennent, je l'ai dit tout à l'heure, faire du commerce. Et que plus de 80% d'entre eux sont des décisionnaires. Ce sont des gens qui viennent pour faire du commerce et prendre des décisions d'achat ou de partenariat avec l'ensemble des acteurs présents. Cette année, je vous l'ai dit, c'est 100 000 m² d'exposition. Vous l'avez devant vous. La dernière édition, par exemple, qui était un petit peu différente, puisque post-Covid, nous avions le hall 1 et le hall 2. Cette année, nous avons le hall 1, bien entendu, le hall 2.2, le hall 2.3, le pavillon 3 et le hall 7. Sans oublier, et c'est une nouveauté pour nous, cette aire d'évolution que vous avez à droite, en haut à droite du hall 7, qui va nous permettre de faire des démonstrations technologiques sur les nouveaux outils de mobilité. Et puis, évidemment, au niveau de l'organisation, on va avoir 2 points d'entrée majeurs. Le point d'entrée sera l'entrée du hall 1, mais également l'entrée du hall 7. Mais Aurélie y reviendra tout à l'heure, avec des navettes qui sont là marquées par un petit fil rouge, non pas fil rouge, mais un petit fil jaune. Des navettes qui vont permettre de fluidifier, en tous les cas, les visiteurs au travers des différents halls. L'offre exposant, 14 grands secteurs en tous les cas sont représentés. Certains, vous les connaissez évidemment par cœur. La carrosserie, peinture, vitrage. Les petits nouveaux font leur entrée. La connectivité avec la conduite autonome. On a eu l'occasion il y a quelques semaines d'aller à Shanghai. Et on a eu l'occasion, les uns et les autres qui étions présents, de faire la connaissance avec des taxis autonomes. Je vous avouerai que c'est assez étonnant au début. Mais finalement, la hantise s'échappe assez vite. En tous les cas, ce sont des sujets qui vont être abordés cette année.
les énergéticiens et les pétroliers, on l'avait annoncé le 16 octobre, lors d'Extra Mile, c'est quelque chose qui va être évidemment un sujet abordé et un secteur effectivement aujourd'hui en pleine réflexion pour nous tous. L'équipement pour les véhicules avec la pièce de rechange, bien entendu, les innovations qui vont être présentées notamment pour la première monte ainsi que les composants électroniques, le lavage, les produits d'entretien, les organismes professionnels, le pneumatique qui cette année va faire un grand retour sur Equipoto, on en est extrêmement fiers et en tous les cas on va pouvoir représenter également les nouvelles technologies pneumatiques. La réparation et la maintenance, inévitable, les ADAS, les DIAG, tout ça va être également abordé. Les réseaux de distribution, équipementiers d'ateliers vont être tous présents. Donc évidemment, la part belle va leur être faite pour dialoguer avec les réparateurs qui vont sillonner le salon. Les réseaux de réparation constructeurs et multimarques. On a évidemment les réseaux historiques, que je ne nommerai pas, mais vous les connaissez. On a aussi, depuis maintenant quelques années, des constructeurs qui viennent adresser ce marché de la rechange et qui vont être une nouvelle fois présents avec nous lors de cette édition. Les services formation initiale et continue, le recrutement, tous ces sujets qui sont finalement des sujets extrêmement préoccupants pour la profession, seront encore une fois abordés, renforcés. Vous le verrez, on a des villages très spécifiques qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet. Les solutions digitales, j'en ai parlé tout à l'heure. Les véhicules d'occasion, le VO aujourd'hui et tout l'environnement du VO est très largement traité dans un espace dédié depuis maintenant de nombreuses années, depuis une dizaine d'années. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir un message un peu plus fort sur le 2 et 3 roues, les 2 et 3 roues motorisés. Donc, ces 14 grands secteurs vont être présents et abordés lors de cette édition, encore une fois. Cette année, on a voulu marquer le coup, édition forcément spéciale, 50 ans. On avait jusqu'à maintenant des partenaires avec lesquels, des collaborateurs qui étaient déportés sur certains pays. On a souhaité renforcer ces messages-là. On est allé chercher et fouiller à droite à gauche sur la planète un certain nombre d'acteurs qui pouvaient être intéressés par Equipoto. Enfin, forcément, au départ, on était un petit peu dans le doute, aller convaincre des gens qui sont à Taïwan, des gens qui sont aux États-Unis de venir à Equipoto. Ce n'était pas forcément gagné. On a aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs qui sont répartis sur la planète et qui font la promotion d'Equipoto. Et le résultat est plutôt intéressant. Alors évidemment, on y reviendra tout à l'heure, les Chinois vont être présents, mais comment les oublier aujourd'hui? Ils sont déjà là. Donc leur fermer la porte, ça serait indécent. Mais pas que. Vous allez avoir des villages qui vont être représentés. On va avoir un peu plus de 30 pays, 31 pays qui vont être présents. La Turquie, le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, l'Italie. Tous ces gens-là vont être là. Et donc, c'était pour nous une véritable volonté finalement, pour vraiment asseoir cette notion d'international. Oui, on est installé en France. Oui, on est installé en France. Ah, OK, c'est fait. Depuis 50 ans. Mais on a, depuis de nombreuses années, porté des messages à l'international. Et on a, je pense, cette année encore, une répartition qui va être à peu près de 50-50 entre les Français et les internationaux. Donc, ce n'est pas neutre. Et c'est quelque chose qui, pour nous, était un bon moyen d'aller porter la bonne parole d'Equipoto. Et on s'est aperçu, finalement, que oui, nous avons des concurrents. Oui, il y a des organisations qui sont faites un petit peu partout sur la planète. Mais finalement, les gens vous disent, et j'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux, finalement, Equipoto Paris, c'est pas mal, quoi. Donc là, on est assez fiers de ça. On a, je pense, à la fois en termes de quantité et de qualité, on a le bon dispositif. Maintenant, on continue avec le haut de l'équipe, nous continuons à chercher pour l'évolution de ce salon, des nouvelles solutions, mais en tous les cas, pour l'instant, on est plutôt rassuré sur cet aspect d'exposants internationaux. Une édition anniversaire ambitieuse, 100 000 m², c'est pas rien. Là, à date, aujourd'hui, pour vous donner quelques informations extrêmement claires et transparentes, nous avons 94% de taux de remplissage. Je vous le disais, 31 pays vont être représentés. Pratiquement 40% de nouveaux exposants, de primo-exposants. C'est un chiffre qui n'est pas anodin. Ça veut dire que Equipoto intéresse. Ça veut dire qu'Equipoto suscite de l'intérêt par rapport aux autres pays sur lesquels nos exposants ont l'habitude d'aller, avec peut-être un contenu finalement différent, plus adapté, mieux adapté. Je vous laisserai libre de la réflexion, mais en tous les cas, avoir 40% de primo-exposants sur un salon qui aujourd'hui se veut un salon business sur plus de 100 000 m², je pense que ça n'est pas anodin. Je vous le disais tout à l'heure, évidemment, on va avoir des pays qui vont être représentés par des exposants venus d'un certain nombre de pays, mais on va aussi avoir
des pavillons nationaux, comme la Chine, la Corée, l'Espagne, le Maroc, la Pologne, Taïwan, Tunisie et la Turquie. Et d'autres sont encore en cours de discussion et de finalisation, ce qui devrait normalement nous permettre, pour la plus grande joie de l'organisation, d'atteindre notre objectif de 100% de couverture au niveau de l'engagement qui a été pris pour cette année. Les villages, je vais passer la parole à Aurélie. Je vais revenir après, mais on va maintenant vous présenter, Aurélie va vous présenter et dérouler les différents villages qui sont pour nous extrêmement importants. Et vous verrez, je pense que le programme est relativement dense. Aurélie ? Merci Philippe. Bonjour à tous. Alors, on va passer à cette étape importante dont M. Cham parlait, c'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup d'exposants. On est ravis, effectivement, à date, de vous annoncer les bonnes nouvelles commerciales. Mais effectivement, ce qui compte et ce qui est important, c'est la valorisation des enjeux, le contenu. Et on en est un peu boulimique sur Equipoto. C'est une priorité pour nous. Donc, on va vous dérouler aujourd'hui le programme, à commencer par les villages. C'est une petite spécificité d'Equipoto. Vous l'avez vu, on a 14 grands secteurs d'activité. On a un salon extrêmement bien organisé. La priorité pour nous, c'est le parcours client. C'est faciliter la visite et l'expérience du visiteur. Mais dans chacun de ces grands secteurs d'activité, on a des villages qui nous permettent de traiter des grands enjeux, de rassembler des communautés et de leur délivrer un contenu spécifique. Donc on a des villages historiques. Je vais commencer par celui de la carrosserie peinture, évidemment piloté l'idée par notre actionnaire et propriétaire la Fédération française de carrosserie. Donc dans ce village, on y retrouve aussi bien les acteurs de la carrosserie évidemment, de l'abrasif, les acteurs de la peinture, les fabricants de cabines de peinture, donc un très beau village qui sera situé dans le pavillon 3 cette année. Le village Univers VO, qui va fêter ses 10 ans. Donc on est ravis de pouvoir accueillir toute la communauté d'Univers VO depuis maintenant 10 ans sur Equipoto. Donc vous le voyez ici, toute la chaîne de valeur du remarketing automobile est présente. Ce sont plus de 60 marques cette année qui seront présentes dans ce village du véhicule d'occasion, sur plus de 1200 mètres carrés. C'est un très très bel espace dans le salon. Un autre village qui prend de l'ampleur, on vous a parlé de l'importance de l'économie circulaire dans le marché plus globalement et donc sur Equipoto. Donc pour la deuxième édition, on renouvelle et on amplifie le dispositif sur ce sujet de l'économie circulaire. Donc on a un très beau village qui occupera donc le pavillon 2.2, où on va y retrouver là aussi tout l'écosystème. On va parler Riman, on va parler pièces de réemploi, on va parler recyclage, et on a là aussi de très beaux acteurs. On ne vous les a pas mis, vous allez les retrouver dans le dossier de presse, mais ils sont nombreux à se positionner et exposer dans le village. Un petit mot évidemment sur les soutiens, et j'y reviendrai après parce qu'un salon, ça se fait grâce à des exposants, grâce à des partenaires qui nous sont fidèles, qui sont très moteurs, qui se mobilisent aussi sur Equipoto. Et donc ici, vous voyez que l'APRA et Mobiliance nous apportent aussi beaucoup sur ce village. Dans le village de l'économie circulaire, vous aurez la possibilité là aussi d'avoir des tables rondes qui seront dédiées à ce sujet. Donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais tous les jours, vous aurez une table ronde qui parlera et qui focusera sur ces grands sujets de l'économie circulaire. Un village des startups, c'est un incontournable. On a parlé de l'innovation et de l'importance de valoriser l'innovation technologique sur Equipoto. Donc ça passe évidemment par un village des startups. On a beaucoup de belles histoires à raconter. Beaucoup de startups ont rebondi et se sont développés grâce à Equipoto. Donc on est ravis à chaque fois de les accueillir et de contribuer bien évidemment à leur développement et au business. Village de la Tech, alors c'est tout nouveau. On vous l'a dit, on est le Salon international des professionnels de l'automobile. On couvre l'amont et l'aval de la filière. On ne change pas le positionnement d'Equipoto, on est extrêmement solide, on est fort, on est très ancré sur la prévente automobile et les services. Mais pour, je dirais, développer cette notion de rechange, de maintenance et de service, il faut comprendre ce qui se passe en amont. Il faut pouvoir décrypter et comprendre toutes les mutations technologiques qui sont à l'œuvre. Donc on réaccorde une belle place à la technologie sur Equipoto, et à commencer par un village de la tech. Donc ça veut dire des exposants qui vont traiter de ce sujet-là. Ça veut dire une aire d'évolution en extérieur, Philippe l'indiquait, c'est une toute nouvelle zone à la porte de Versailles. Donc là, on invite, et on a d'ores et déjà la chance d'accueillir de très beaux équipementiers qui vont venir avec leurs démocars. On a des constructeurs qui seront là. Et les visiteurs vont pouvoir tester en live les technologies, que ce soit des technologies embarquées ou tout simplement tester des véhicules sur cette aire d'évolution à l'extérieur. Et puis pour compléter ce dispositif, on aura une Tech Academy.
Alors, pourquoi une Tech Academy? C'est pour, encore une fois, comme je l'expliquais, sensibiliser et faire le pont entre l'amont et l'aval. C'est accompagner nos réparateurs, nos distributeurs, tout ce milieu de l'après-vente et des services à comprendre comment est-ce que la filière automobile se développe. Alors, on a la chance ici d'avoir évidemment le soutien de la FIEV et de la Société des ingénieurs de l'automobile avec qui on vous a conçu un très beau programme. Vous l'avez là, je vais en citer juste quelques-uns. On va parler Software Defined Vehicle, on va parler intelligence artificielle, vitrage intelligent, réparabilité des batteries, beaucoup de sujets. Et puis on fera un petit focus spécifique sur l'éclairage automobile. C'est un énorme enjeu, ça impacte la sécurité des conducteurs, il y a beaucoup de réglementations à l'œuvre. Donc on a ici la chance d'être accompagné par Driving Vision News, qui nous permet pendant toute une matinée de faire un focus sur l'éclairage automobile. Donc on aura de très belles sociétés, des équipementiers et des constructeurs qui viendront expliquer pourquoi et comment il est important de s'occuper de ce sujet. Le village du pneu et de l'innovation, Philippe le disait, on a accueilli les acteurs du pneu très largement à Lyon, quand on a réalisé Equipauto à Lyon. Et cette année, pour la première fois à Paris, on renouvelle évidemment le dispositif. Et grâce au soutien du syndicat du pneu, on a la chance d'accueillir des manufacturiers. Là aussi, je ne les citerai pas parce que je suis certaine d'en oublier. Mais on a le retour des manufacturiers, de très beaux et gros distributeurs, les réseaux, qui exposeront dans cet espace. Pour compléter le dispositif, on a un espace d'animation dans lequel vous pourrez découvrir en exclusivité, et là aussi, encore une fois, toujours avec le soutien du syndicat du pneu, toutes les nouvelles technologies qui font leur apparition dans le milieu du pneumatique. On parle puce RFID, on parle beaucoup de développement durable, d'économie circulaire, et tout ça, vous pourrez le découvrir dans un bel espace au cœur de ce village du pneu. Un nouveau village, là aussi, qui fait son apparition, c'est le village à venir. On a toujours traité du sujet de la formation sur Equipauto. Évidemment, on vous le disait, on est là pour accompagner les professionnels, mais on est à un moment charnière où on a besoin de valoriser les métiers de l'automobile, on a besoin de s'adresser aux jeunes générations, de leur montrer qu'on est dans une filière attractive, innovante, aussi bien en amont, donc dans la partie industrie automobile, que la partie aval. Donc on a décidé, et on a la chance, vous le voyez ici, d'avoir de nombreux acteurs qui nous soutiennent. On a décidé d'avoir un espace dédié. Donc on parlera métier, on parlera formation, on parlera emploi et recrutement. Vous le voyez, c'est un village qui sera parrainé par Rémi Cardon. On vous le disait, notre objectif, c'est de valoriser une filière. Donc c'est d'avoir des pouvoirs publics qui sillonneront les allées, des ministres, des parlementaires. Et donc là, on a effectivement la chance de pouvoir avoir ce village parrainé par Rémi Cardon. Un mur de l'emploi et du job dating. Donc les sociétés ont besoin de recruter, ont besoin de promouvoir leur entreprise. Vous voyez ici les partenaires avec lesquels on est ravis de développer cette opération pour la première fois à Equipauto. Donc un très beau partenariat avec France Travail, avec Wave. Et donc c'est toute une session de job dating, des sessions de speed coaching, enfin tout un dispositif que vous allez pouvoir retrouver dans ce nouvel espace sur Equipauto. Un petit focus sur, encore une fois, dans le village à venir. On parlait, et encore une fois, on remercie le Garac pour sa fidélité et puis toujours sa grande mobilisation sur Equipauto. Et là, ici, on va avoir un e-garage grâce au Garac. Et donc, les enseignants et les étudiants, excusez-moi, vont faire des démos ici, grâce à des véhicules qui seront présents. Et on va pouvoir aborder la réparation du véhicule électrique. Donc, nos visiteurs pourront tester en live la réparation d'un véhicule électrique. On abordera le sujet de la e-clim, le sujet de la e-batterie, la e-maintenance, et puis on apportera un peu de technologie avec de la réalité virtuelle pour plonger nos visiteurs dans la réalité de la réparation du véhicule électrique. Philippe veut dire un petit mot supplémentaire. Tout à l'heure, Claude a salué justement une personne qui était importante dans l'organisation du Garac, Catherine. Est-ce que tu pourrais me rejoindre, s'il te plaît? Je voudrais marquer le coup devant tout le monde pour te remercier de ton implication au niveau du Garac et évidemment d'Equipauto. Je pense que c'était la moindre des choses.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Garac et Equipoto, c'est un long partenariat, parce que j'ai regardé dans les archives, je suis la spécialiste des archives, vu mon passé au Garac. On a eu un stand pour la première fois en 1991. Voilà. Et on participait avant, mais évidemment avec d'autres partenaires. Mais donc c'est une longue collaboration. Je remercie Claude Cham, je remercie Philippe, je remercie Aurélie et toutes les équipes, parce que vous accordez au Garac vous lui accordez un accueil tout particulier. Vous êtes toujours très attaché au sujet de la formation. Et ça, c'est pas tout le monde. Donc bravo Equipoto, et encore 50 ans de vie, j'espère. Merci en tous les cas, Gabriel. Et on espère te voir évidemment cette année. Et puis, Equipoto, tu es chez toi, donc tu y viendras quand tu voudras. Alors, on continue, toujours dans le contenu et toujours dans le sujet du village à venir. Pour terminer, on va organiser pour la première fois sur Equipoto un grand hackathon. On le lance là, dans quelques jours. On va mobiliser les écoles d'ingénieurs, les écoles de formation au secteur de l'automobile, les professionnels. Et donc, pendant le salon, pendant 24 heures, ces écoles viendront finaliser leurs projets. Vous avez ici les 6 grands défis qu'on va leur lancer. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'embarquer les jeunes sur le sujet de la mobilité de demain. On est là aussi ravis parce que toutes ces opérations, ça ne se fait pas tout seul et on a la chance d'avoir de très beaux partenaires. Donc là, ici, c'est Etika Shane qui est un spécialiste du hackathon. Et donc, vous voyez ici les grandes thématiques de ce hackathon qui est une première sur Equipoto. Le village des énergies, on vous en parlait. Là aussi, c'est une nouveauté présente dans le 7.1. Que ce soit les réparateurs, les distributeurs, on a besoin de les préparer et de les accompagner dans l'optimisation de leurs coûts énergétiques. Ils ont besoin de comprendre et d'installer des infrastructures de charge. Il y a tout un écosystème qui se met en place autour du véhicule électrique. Et donc, bien évidemment, ça veut dire de nouveaux exposants, une nouvelle offre et du nouveau contenu sur Equipoto. Une petite anecdote, vous la voyez ici, on aura la chance dans ce village de retrouver 2 beaux véhicules. On aura une DS Formule E, et puis on accueillera la voiture de course que vous connaissez tous, de la CO, la mission H24. Et on n'a pas fini, je pense, de vous annoncer d'autres nouvelles pour ce village. Juste une petite chose, la DS, ça fera plaisir à François, je pense. Equipoto Arena, ça vous la connaissez, c'est l'endroit un peu incontournable d'Equipoto. C'est notre espace de conférence. Et on parle vraiment d'événements parce que chacune des tables rondes, chacune des conférences traite d'enjeux, traite de sujets majeurs pour la filière. On a évidemment beaucoup de contenu. Ce sont plus de 150 intervenants internationaux qui vont parcourir ces tables rondes et qui seront là pendant les 5 jours. C'est un espace qui est en traduction simultanée, évidemment. On aura un grand forum européen, j'y reviendrai, puisqu'on va faire une place importante à l'Europe. Notre mise des Grands Prix qui aura lieu dans cet espace. Donc, encore une fois, on vous invite à suivre et découvrir le programme de ces conférences, puisqu'on va avoir vraiment de très beaux sujets. Qui sera dans le hall 1. Dans le hall 1 pour la lundi, première mais il faut fois, insister. Ouais. Alors, je viens d'en parler, une journée spéciale Europe. Évidemment, on est international, donc on a des Européens toute la semaine et tous les jours. Mais on va faire un vrai focus cette année, le mercredi 15 octobre, sur l'Europe. Et on a la chance d'avoir de beaux partenaires. Donc, on a l'AME qui sera présente, on a l'APRA, le GEA, la FIGEFA. Et donc, je vais vous parler d'un grand forum sur les enjeux de la distribution automobile qui prendra sa place le mercredi 15 octobre. Donc, un beau focus, et là aussi, donc, des pouvoirs publics européens que l'on accueillera sur Equipoto. Évidemment, un programme anniversaire inédit, donc une exposition anniversaire inédite. On va célébrer 50 ans de vie d'Equipoto, et surtout, ou en tout cas, on a souhaité valoriser les grandes personnalités qui ont jalonné ces 50 dernières années. Donc, vous allez pouvoir découvrir dans un espace au cœur du 7.1 des personnalités et des grandes innovations qui ont marqué les 50 dernières années. Puis, on va se projeter un petit peu sur les 50 prochaines années et on va mettre en avant aussi quelques innovations de rupture qui font leur apparition. Les Grands Prix internationaux de l'innovation automobile, c'est notre 2e anniversaire. Donc les Grands Prix fêtent leurs 40 ans. C'est une très belle opération de valorisation
pour les exposants. Ils ont l'occasion de présenter à plus de 100 journalistes du monde entier. Vous le voyez ici, ce sont des journalistes qui viennent de plus de 25 pays et de concourir pour être la meilleure des innovations sur le salon. Donc on a des catégories évidemment qui sont représentatives de l'offre du salon. Une petite nouvelle catégorie prix spécial RSE dans la continuité de notre grand plan RSE et de cet incontournable et prérequis de la filière. Et là aussi, vous le voyez, des grands prix qui seront marrainés par Olga Givernet. Donc une belle opération dont il faut profiter parce que ça permet aussi souvent à nos visiteurs d'avoir en quelques produits, quelques innovations, un best-of des innos. Les coups de cœur de la JTE, donc on est ravis là aussi d'avoir cette association des journalistes techniques et économiques de l'automobile qui, le premier jour du salon, parcourt les allées pour aller chasser les dernières innovations qui n'ont pas pu concourir et que l'on découvre souvent au détour d'une allée. Un dîner de gala. Alors là, on vous dévoile ça en avant-première. Comment ? Tu le dis finalement. Finalement, on le dit. Et vous avez la chance ici de découvrir le bel endroit dans lequel on sera ravis de vous accueillir. Là aussi, évidemment, c'est pour célébrer cette édition exceptionnelle. Donc, on vous accueille au Palais Brongniart le mardi 14 octobre. Et là, on vous réserve un beau programme pour cette soirée. The Extra Passion, vous le voyez, en écho à The Extra Mile. Donc, une belle soirée de gala dans un lieu assez emblématique dans lequel on sera ravis de vous accueillir pour vraiment célébrer les 50 ans d'Équipe Auto. Et j'insiste, pratique d'accès puisque le parking est juste en dessous. Voilà, je dis ça, c'est pour les petites commodités, parce qu'on sait que toujours un peu le problème dans Paris. Deux nocturnes exposants, c'est important. Nos exposants sont là pour faire du business, mais ça aussi, ça fait partie de l'ADN d'Équipe Auto, c'est la convivialité. C'est quelque chose auquel on tient. Donc, on renforce le dispositif des nocturnes exposants qui peuvent inviter du coup et profiter de ces soirées pour organiser leurs cocktails et leurs événements clients. Et 50 ans, ça se fête avec tout le monde, évidemment. On a une soirée de gala où quelques happy few ont la chance d'être invités, mais on a envie surtout de célébrer ces 50 ans avec l'ensemble des exposants et des visiteurs. Donc on ne vous en dit pas plus. À vous de décoder le message derrière ces quelques images. Mais pendant quelques journées dans le salon, on fera la fête avec vous tous. L'atelier des artistes, une petite nouveauté encore pour les 50 ans. C'est l'anniversaire, c'est normal. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui célèbrent l'automobile, des sculpteurs, des peintres, des créateurs de mobilier. Donc on aura un espace où on va réunir tous ces artistes qui vont à la fois vendre leurs œuvres, les exposer, et puis on va du coup proposer à nos visiteurs de voter pour la meilleure des œuvres d'art réalisées par ces artistes. On renouvelle notre partenariat avec François Alain. On est ravis. On aura une équipe assez extraordinaire, je pense, avec 2 Jeep Willys. Et puis là aussi, c'est la notion de convivialité où nos visiteurs, nos exposants sont invités à démonter et remonter ces 2 Jeep Willys en un temps record. Alors, on arrive presque à la fin. Équipe Auto, c'est du mardi au samedi. Et le samedi, on avait envie de clôturer cette édition avec un samedi pas comme les autres. Donc on vous propose un programme un peu particulier. Évidemment, les exposants seront toujours là. On aura du contenu, on aura des conférences, mais on aura aussi des défis. On aura des simulateurs auto. On aura une masterclass avec des influenceurs sur le thème du digital et de l'automobile. On aura un DJ set, une journée un peu spécifique, un peu spéciale. Donc évidemment, on vous invite à rester jusqu'au bout, à être là le samedi. Pour cette édition anniversaire, et puis on a toujours eu l'habitude de soutenir de belles opérations et d'être présent en amont de l'événement dans d'autres opérations. Donc on est sponsor de beaucoup de prix organisés par nos partenaires médias notamment. Et puis maintenant, depuis 2 ans, depuis 2024, on est partenaire des Automobile Awards. On remet le prix de l'équipement de l'année depuis l'année dernière, donc en 2024, on va à nouveau le remettre en 2025. Et puis surtout, le point d'orgue de ce partenariat, c'est que cette année sur Équipe Auto, vous allez retrouver des constructeurs. Je vous l'ai dit, vous allez avoir des constructeurs en extérieur qui vont venir avec leurs véhicules pour que les réparateurs, les distributeurs, tous nos visiteurs puissent les voir et les tester. Et puis on aura la chance d'accueillir à peu près, vous avez là un premier aperçu des marques qui viendront présenter en avant-première
le véhicule qui concourt pour être la voiture préférée des Français. Donc vous pourrez découvrir sur Equipoto plus d'une vingtaine de véhicules présents sur le salon. Il y a aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu faire ça. En fait, il y a 2 points dans la réflexion de cette édition de 2025. On a voulu 2 choses majeures. La première, c'était de reparler de la tech, ou de parler de la tech de manière totalement différente. Donc vous l'avez vu, Aurélie vous l'a expliqué, on a un village de la tech, on a une zone d'évolution extérieure, donc ça c'était pour nous effectivement un point important. Et le deuxième, c'est qu'on voulait remettre, pardon de l'expression, mais la bagnole au milieu du salon. On n'est pas un salon B2C, on reste un salon B2B, mais on voulait que les visiteurs puissent être confrontés finalement aux véhicules sur lesquels ils vont devoir opérer demain. Et pour nous, ça faisait du sens, non pas que les véhicules étaient non présents sur les éditions passées, mais en tous les cas, c'était pas suffisant pour nous. Donc là, on a eu la chance, effectivement, avec Aurélie, de pouvoir conclure cet accord avec les Automobile Awards. On a la confiance d'un peu plus de 20 constructeurs qui nous ont accordé eux aussi leur confiance en nous présentant leur véhicule. Donc on aura non seulement la partie après-vente, qui est le cœur de métier d'Equipoto, le fonds de commerce d'Equipoto, mais on aura aussi la présentation des constructeurs. Ça ne sous-entend pas que demain matin, on va devenir un salon B2C. J'insiste bien, nous restons un salon B2B, mais nous voulons présenter à l'ensemble des visiteurs ce sur quoi finalement ils vont travailler demain, parce que les véhicules d'aujourd'hui sont les véhicules qui vont rentrer en atelier finalement dans 2, 3, 4 ans, quoi. Voilà. Donc on voulait que les voitures soient présentes. Donc je vous le disais, on soutient et on est partenaire de belles opérations. On a sponsorisé la Croisière Verte, vous en avez tous entendu parler, ces fameuses amies, donc 4 véhicules qui ont parcouru l'Afrique pendant près de 4 mois. Donc on était ravis de soutenir cette initiative à double titre, parce qu'il y a une dimension sociale importante. Et puis ça a démontré qu'un véhicule électrique, un petit véhicule électrique, pouvait parcourir et faire de nombreux kilomètres. Donc vous aurez la possibilité de discuter avec l'équipage de cette belle aventure, puisqu'on va accueillir sur le salon les 4 amis qui ont parcouru l'Afrique, donc emmenés par Éric Vigouroux. Et puis un autre véhicule à découvrir sur Equipoto aussi, vous voyez le 4L Trophy, donc l'équipage Bibendum. On avait envie là aussi de soutenir des jeunes qui ont voulu s'embarquer dans cette aventure avec cette notion aussi là d'entraide, de solidarité, et puis mettre un petit peu à l'honneur la 4L. Un incontournable d'Equipoto, l'opération organisée depuis de nombreuses éditions par la FNA, gagner un garage, donc ça c'est toujours assez apprécié. Vous voyez ici le FNA qui renouvelle son jeu concours, donc on en est à la 10e édition, un très beau concours à retrouver dans les allées du salon. Des parcours thématiques, je vous le disais, on a un salon sectorisé, extrêmement bien organisé, qui permet de faciliter le parcours visiteur. Mais on a aussi, nous, nos propres parcours, puisqu'on vient traiter de sujets transversaux. Et donc, ces parcours permettent à nos visiteurs de sillonner différemment le salon. Donc, vous voyez qu'on va mettre en avant les innovations des Grands Prix. Encore une fois, on mettra en avant les exposants qui recrutent. On parlera des 2-3 roues motorisées, donc les exposants de l'équipement d'atelier, de la pièce qui s'adressent à ce marché du 2-3 roues seront présents dans ce parcours, le véhicule sans permis, la prévente poids lourd et puis les exposants engagés dans la durabilité, et ils sont nombreux à l'être depuis de nombreuses années. On organisera des visites guidées. Donc là aussi, on a souvent des délégations internationales qui nous sollicitent sur le sujet. Donc on a l'association Timoto qui nous accompagnera sur ce sujet. On aura des experts marchés présents qui parlent plusieurs langues, présents au point info. Encore une fois, toujours et encore pour faciliter la vie de nos visiteurs. 50 ans de passion. Alors j'ose espérer que vous avez tous écouté au moins un épisode de ce podcast. On l'a lancé maintenant il y a quelques mois, le 16 octobre, le jour d'Extra Mile. Et tous les mois, on vous donne rendez-vous avec un nouvel épisode, avec cette voix maintenant qu'on connaît tous, qui est celle de Laurence Perrault, qui nous fait vraiment l'honneur d'animer ce podcast et qui permet sincèrement de valoriser tous les acteurs. On vous l'a dit, on ne fait pas ça tout seul. Un salon, c'est vraiment, on est là, nous, pour faire la part belle à tout le monde. Donc on avait envie de célébrer nos exposants, nos partenaires français dans le monde, de mettre à l'honneur les femmes. Enfin, on a voilà, un épisode chaque mois, donc il y en a encore 4 à découvrir. Oui, c'est 4 d'ailleurs, on a mis 3, mais on en a encore 4. Non,
On a encore 3 ? Donc, en tout cas, voilà. Sincèrement, si vous ne l'avez pas fait, ces podcasts sont disponibles en ligne. Ils sont disponibles en anglais. Et sincèrement, ça vous replonge dans l'histoire d'Equipoto. Et puis, ça vous en dit un petit peu plus sur la façon dont on va faire évoluer l'événement. Laurence est devenue la voix du salon. On est très heureux de l'avoir avec nous. Et si effectivement, comme l'a dit Aurélie, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller écouter ces podcasts, je vous invite à le faire. C'est extrêmement bien fait. Voilà. Merci Laurence. Notre boutique, alors là aussi, c'est une première sur Equipoto. Pour les 50 ans, vous allez avoir la possibilité, les visiteurs et les exposants évidemment auront la possibilité de précommander. On l'ouvre dans quelques semaines. Donc on va proposer pour cette édition anniversaire des vêtements, des tote bags, voilà, des objets pour se souvenir et avoir Equipoto et embarquer Equipoto tous les jours avec soi. Alors, pour promouvoir tout ce contenu et puis nos exposants, on vous l'a dit, on est accompagné d'une très belle équipe à l'international. Je terminerai par ça tout à l'heure, mais on a une communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux, évidemment. Maintenant, c'est l'incontournable. Donc, on a aujourd'hui peu ou prou 40 000 abonnés et ça ne fait bien sûr qu'augmenter. Une promotion d'envergure, on vous en a parlé. On a aujourd'hui plus de 30 à 35 pays dans lesquels on parle d'Equipoto, dans lesquels on promeut et on fait venir des exposants de ces pays-là. Une tournée presse, on a démarré il y a quelques semaines maintenant avec Philippe. Donc ici, vous avez les pays principaux dans lesquels nous sommes allés et dans lesquels on va encore là d'ici la semaine prochaine et puis à la rentrée. Un partenariat, alors ça c'est une petite nouveauté. C'est d'hier. Ça date d'hier. Ça date d'hier. On est ravis de pouvoir vous annoncer que Sud Radio donc, sera le partenaire radio officiel. Évidemment, on a beaucoup d'autres partenaires. Mais on va surtout lancer un vrai compte à rebours à la fin de l'été. Chaque semaine, vous allez retrouver des rubriques spécifiques sur Sud Radio où on parlera... Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de parler d'Equipoto, c'est surtout, encore une fois, de valoriser les acteurs du marché. C'est parler des métiers, c'est parler des enjeux, parler des évolutions, parler de l'innovation, parler recrutement. Donc, toutes les semaines, jusqu'à Equipoto, vous allez retrouver dans une rubrique qui s'appellera, vous le voyez ici, les moteurs de l'avenir. Donc, on aura des invités toutes les semaines différentes. On va faire une spéciale Equipoto à un mois de l'événement. Évidemment, on accueillera quelques belles émissions Parlons Auto et les vraies voix de l'auto pendant Equipoto. Et puis, une rubrique spéciale aussi chaque semaine, chaque samedi, dans Parlons Auto sur Sud Radio. Alors, pour terminer, on vous le disait, un salon, c'est aussi, et ça se fait grâce à de nombreux partenaires qui nous sont fidèles. On en a qui nous rejoignent tous les ans. On a des partenaires institutionnels en France, dans le monde. On remercie encore une fois tous ces partenaires sans qui, très honnêtement, le salon ne serait pas ce qu'il est. Donc, je ne vais pas tous les citer. Vous les avez là. C'est les partenaires français. Ici, vous avez un aperçu des grands partenaires internationaux, majoritairement européens, mais on en a aussi d'Inde, de Turquie. Enfin, vous les avez vraiment presque tous ici. Des partenaires médias qui sont nombreux et qui nous permettent de promouvoir l'événement en France, encore une fois, et dans le monde entier. Et puis pour terminer, j'arrive à la fin, c'est aussi, et tout ce salon est à mon tour de remercier bien évidemment toute l'équipe qui nous accompagne. Là pour nous, le compte à rebours a vraiment démarré. Ça fait plusieurs mois que je dis à l'équipe, ça y est, on y est, on est dans le tunnel, mais là on y est vraiment. On compte les semaines, on compte les jours, parce qu'on a surtout très très hâte de tous vous retrouver. C'est beaucoup de travail, donc je voulais vraiment tous les remercier. On a une équipe commerciale que vous découvrez là, une équipe marketing et communication. On est vraiment ravis de tous vous retrouver dans quelques mois, dans quelques semaines sur Equipoto. On vous l'a dit, une équipe internationale. Donc vous avez ici l'ensemble des pays qui sont couverts. On a déployé cette année plus d'une vingtaine d'agents dans le monde. Et puis là aussi, une montée en puissance par rapport aux éditions précédentes sur la promotion visiteur. Ce sont plus de 16 pays dans lesquels vous avez une promotion active et dans lesquels on parle d'Equipoto. Et j'en ai fini. Donc maintenant, on va vous laisser peut-être nous poser des questions si vous en avez. Donc on invite aussi nos exposants, nos partenaires connectés à l'étranger et en France, puisqu'on avait la possibilité de suivre cette conférence de presse à l'étranger. Donc si vous avez des questions,
Nous sommes là pour y répondre. Avant de peut-être passer la parole, en tous les cas de vous passer la parole pour les questions, je voudrais revenir sur un élément qui pour moi me paraît important et avec l'équipe nous paraît important. Equipoto, c'est un salon international, évidemment. Je pense que déjà en France, nous sommes le seul événement capable de réunir un tel ensemble d'acteurs de la filière. En tous les cas, sur un point donné, je pense que c'est majeur d'avoir 100 000 pros sur une semaine. Je pense que personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Et puis plus largement, et là très modestement, je vais vous le dire, en Europe, je pense que nous sommes le seul salon qui est capable d'avoir du premier jour au dernier jour une telle massification de réparateurs qui sillonnent les allées du salon. Alors oui, les salons ailleurs sont aussi très sympas, ils sont très bien faits. Et quand je regarde le fond de commerce, en tous les cas, ce pourquoi l'ADN, nous insistons sur l'ADN d'Equipoto, je pense qu'on peut largement revendiquer le fait qu'en Europe, Equipoto est le seul, donc sur la place internationale, le seul capable d'avoir cette telle massification de réparateurs du premier au dernier jour. Voilà. Merci de votre attention. On va vous passer la parole maintenant pour les questions. Qui veut ouvrir le bal des questions? Ne dites pas qu'il n'y en a pas, je ne vous crois pas. J'aurais parié. Ah oui, c'est vrai. Vous annoncez 39% de nouveaux inscrits pour cette édition 2025. Est-ce que c'est un... Comment? À date, effectivement, parce qu'il reste 6% de la surface encore à commercialiser. Ouais. Est-ce que c'est un taux qui est supérieur aux éditions précédentes, globalement? Légèrement supérieur, oui. Je ne veux pas dire de bêtises. Je pense que les dernières éditions 2019 et 22, alors 22 avec évidemment la situation post-Covid qui a fait que, mais si on prend les éditions 2017-2019, on était entre 27 et 30% de nouveaux exposants sur Equipoto. Là, monter quasiment à 40%, ça sous-entend qu'effectivement le salon est attractif. Et pour finir de répondre, Mohamed, en fait, la réponse, elle est implicite par rapport à la surface que nous déployons. On est allé chercher 20 000 m² de plus. On ne l'a pas fait avec les exposants qui avaient l'habitude de venir. On est allé le faire avec des nouveaux entrants. Donc ça, pour nous, c'est important. On a encore quelques petites semaines, mois devant nous. Comme le dit Aurélie, on est dans le tunnel, mais on a bon espoir aujourd'hui encore d'aller chercher. On discute avec certains, et notamment à l'international. On le sait, nous sommes là dans la période à la fois la plus sympathique, parce qu'on voit la porte s'ouvrir, mais on voit aussi les négociations qui vont continuer, en tous les cas les appels entrants que l'on a au niveau de l'international, et grâce notamment à la représentation que nous avons avec nos 20 collaborateurs. Donc on a encore là aujourd'hui, quasiment quotidiennement, des gens qui nous appellent pour nous prendre des surfaces restantes. Je dois vous avouer que dans certains halls, on joue plus qu'à Tetris, mais en tous les cas, on ne s'en plaint pas, et en tous les cas, on espère effectivement atteindre 42-43% de nouveaux exposants. Les deux, mon capitaine. Les deux. On a aussi des Français qui reviennent. Alors, on les considère comme presque primo-exposants parce que ça faisait quelques années qu'ils n'étaient pas là. On ne va pas les nommer parce que sinon, les autres pourraient nous en vouloir. Mais en tous les cas, on a oui, aujourd'hui des acteurs européens qui viennent, parfois pour la première fois Equipoto, d'autres qui reviennent après avoir passé un certain nombre d'éditions sans venir. Et puis on a aussi évidemment les internationaux qui, encore une fois, je le répète, sont directement liés à la représentation qu'on a avec nos collaborateurs à l'international. Oui, en fait, on a le retour de certains pays comme la République tchèque, l'Inde, le Danemark, les États-Unis. Alors, ce ne sont pas les plus nombreux, mais on a des Thaïlandais. Donc, tous ces acteurs reprennent place sur Equipoto. Et encore une fois, je pense qu'on n'a pas fini d'en accueillir d'ici l'ouverture des portes. Qu'en est-il de la fidélisation des anciens exposants? Alors la fidélisation des anciens exposants, elle est assez facile à mesurer. Lorsque nous avons ouvert avec Aurélie la commercialisation d'Equipoto en été dernier, en juillet l'année dernière, on a eu dans les 6 premières semaines des gens qui sont précipités pour réserver des stands. Voilà. Donc tous les acteurs qui avaient bien noté la date, on avait quand même suffisamment martelé le calendrier depuis 2022. On avait annoncé 23, 24, 25, les 50 ans. Enfin bref, on avait fait ce qu'il fallait. Et puis on l'a aussi reconfirmé le 16 octobre à la scène musicale, vous vous en souvenez sûrement. On a eu
tous les gros stands, enfin tous les gros stands, j'aime pas dire ça, mais tous les stands majeurs ont répondu présent quasiment dans l'instantané. Voilà. Et je veux dire, aujourd'hui, les halls étaient quasiment, alors les plans n'étaient pas faits, mais on avait une telle masse d'équipementiers, d'exposants qui avaient répondu favorablement avant les fêtes de fin d'année, qu'on savait qu'on allait à un moment donné jouer à Tetris, comme je le disais tout à l'heure, dans certains halls. Voilà. Emmanuel. Oui, donc il y a une journée dédiée le mercredi aux Européens, hein, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a une journée où vous accueillerez les étudiants? Ça, je ne le sais pas, bien que travaillant pour le salon aussi. Donc, les étudiants, quelle place leur est-elle faite sur Equipoto? Alors, on a là aussi, depuis plusieurs éditions, on accueille des écoles et des étudiants pendant tout l'événement. En fait, il n'y a pas de jour dédié spécifique. Alors, il y a la journée qui sera spécialement dédiée au hackathon, qui permettra d'accueillir de façon plus importante les écoles d'ingénieurs ou les écoles dédiées au métier de l'automobile. Mais généralement, on accueille des étudiants et des écoles pendant tout l'événement, principalement, malgré tout, du mardi au jeudi, un peu le vendredi, mais c'est généralement pendant les 3 premiers jours de la semaine qu'on les accueille. Tout d'abord, mes excuses d'être arrivée en retard. Peut-être que l'information a été donnée alors je n'étais point arrivée. Je voudrais parler un peu de ce à quoi vont ressembler les allées, puisque dans l'extraordinaire podcast Equipoto, 50 ans de passion, depuis le début, je me rends compte, et ceux qui l'écoutent aussi, que les stands ont changé, que les stands ont évolué. Des grandes cathédrales des années 80 à des choses un peu plus, on va dire, classiques dues à l'époque. Est-ce qu'il va y avoir une thématique un peu architecturale du salon? Non. Non. Tu insistes, Laurent, sur un sujet moi qui me tient à cœur, puisqu'en fait, depuis maintenant quelques décennies, j'ai eu l'occasion de parcourir les allées du salon et de voir l'évolution notamment des stands. Il y a quelques décennies en arrière, les stands étaient des stands fermés sur eux-mêmes, où les réparateurs avaient presque peur de monter sur les stands. Depuis les années 2015, et plus particulièrement 2017, avec le retour à la porte de Versailles, nous avons demandé aux exposants d'ouvrir leur stand, avec le maximum de faces ouvertes et de faire en sorte que les réparateurs se sentent comme chez eux et qu'ils puissent presque ne plus faire la différence entre l'allée et le stand. Ça, c'est quelque chose qu'on leur avait demandé de faire, ce qu'ils ont fait. Pour certains, ils ont fait des stands qui étaient absolument magnifiques, parfois plus grands les uns que les autres, mais en tous les cas très jolis stands, ce qui est beaucoup d'investissement. Hein. Je le rappelle, c'est dans une période compliquée, lorsque pour certains exposants, ça coûte quelques centaines de milliers d'euros pour la semaine, vous pouvez vous poser la question de savoir s'il faut continuer ou pas. Il y a eu une période également, 2017, qui a marqué un peu les esprits, c'est-à-dire qu'avec de la volonté de présenter les nouvelles technologies aux visiteurs. Donc il y avait très souvent des corners qui étaient faits sur les stands pour que les réparateurs puissent justement découvrir les nouvelles technos, les nouveaux produits, les nouveaux services. Sur ce point-là, notamment au niveau de l'architecture des stands, très sincèrement, depuis maintenant on va dire 2 ans, où on a sillonné l'ensemble des salons de par le monde sur notre activité, je n'ai pas vu, et là encore une fois, je le dis extrêmement humblement, je n'ai pas vu un seul salon, avoir le niveau de qualité des stands qui était présenté sur Equipoto. Jamais. Mon humble expérience me permet d'avoir un œil un peu peut-être différent, à la fois d'équipementier que j'ai été, et puis aujourd'hui président, et j'en suis assez fier, président de ce salon, en tous les cas d'essayer de le conduire à continuer d'évoluer. Honnêtement, je le disais tout à l'heure, on a la chance, et on commence à avoir plus qu'une reconnaissance de la part des exposants à l'international. Et quand les gens viennent à Equipoto, je le dis de manière un peu triviale, ils ne viennent pas avec des baraques à frites. Ils viennent avec des jolis stands. Ils viennent avec des jolis stands sur lesquels ils accueillent les réparateurs, les distributeurs évidemment, tout le monde est là. Et on a tous fait en sorte que cet objectif soit atteint. On a même été, avec Aurélie et toute l'équipe logistique, on a même été jusqu'à proposer des stands premium clés en main, parce que parfois les exposants ne savent pas à qui s'adresser pour aller fabriquer un stand. On a fait monter d'un très gros cran la qualité des stands premium que nous proposons au niveau des exposants sur des mètres carrés. Le gars vient, il veut prendre 50 mètres carrés, on s'occupe de tout.
et on lui fait quelque chose qui ressemble à un stand. Alors, c'est un long travail. On espère que cette année encore va marquer les esprits de ce que l'on en sait, de ce que l'on entend. A priori, l'objectif va être atteint encore une fois sur cet aspect-là, mais comme tu disais très justement, c'est important. Et le principal n'étant pas forcément la taille du stand ou la qualité du stand, tout ça c'est un peu subjectif finalement tout ça. L'intérêt, c'est que le réparateur puisse venir découvrir et toucher les produits et dialoguer avec les gens qui proposent ces produits sur le marché. D'autres questions? Mohamed. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques noms d'exposants qui participeront à cette édition? Je comprends bien votre volonté de pas de ménager certaines susceptibilités, mais parmi notamment les groupements, les outilleurs qui sont, on le sait, des locomotives importantes, hein, notamment pour attirer les réparateurs. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns? Aujourd'hui, tous les réseaux, alors si tu parles particulièrement des réseaux de distribution? Alors les réseaux de distribution seront tous là, tous, sans exception. Tous, sans exception. Donc là-dessus, le sujet, il est clair, il est réglé. Tu connais la liste par cœur, Mohamed. Aujourd'hui, tous les acteurs seront là. Pardon? Oui. Tous les adhérents en Nexus seront là pour répondre à ta question. Tous les gens seront là. Voilà. Je sais qu'il y a eu une époque où on a entendu en écho tel groupement ne vient pas. Non, il venait. On savait, nous, qu'il venait. Et finalement, ça a été confirmé quelques jours après. Donc ça, c'est Radio Moquette qui avait fonctionné, pour le coup, mais pas avec la bonne moquette. Au niveau des équipementiers, des outilleurs, des grands noms, puisque je pense que c'est ce qui t'intéresse, on a Facom qui revient. Oh mince. Facom revient. Oh mince. Non, on est très heureux. Honnêtement, on est très heureux que Facom ait pris la décision de revenir. Je l'ai déjà dit, vous m'avez déjà entendu le dire à maintes reprises. Quand un exposant décide de ne pas venir, il a forcément une très bonne raison qu'il faut respecter. Et nous avons toujours respecté les choix qui étaient faits par les exposants qui décidaient, encore une fois, pour de bonnes raisons, à nous d'en juger si elle était mauvaise ou pas, mais en tous les cas, pour eux, bonnes raisons, de ne pas participer à une édition. On est assez fiers, effectivement, d'avoir convaincu des gens comme Facom de revenir. Il y en a beaucoup d'autres. Michelin, Valeo. Valeo revient cette année. On a, quand vous regardez le panel, honnêtement, quand vous regardez la liste, et je vous invite à le faire, d'aller voir sur le site la liste des exposants, honnêtement, il manque vraiment pas grand monde. Il manque vraiment pas grand monde. Alors certains font des choix. Oui, il y a des choix qui sont faits de manière, je dirais, financière. Aujourd'hui, quand vous regardez la planète, que vous regardez le calendrier des événements qui sont proposés, on peut parfaitement comprendre que certains prennent des options plutôt que d'autres. Et aujourd'hui, quand vous regardez la liste, et c'est là-dessus qu'on a vraiment bossé avec Aurélie et Claude justement pour aller convaincre certains acteurs de revenir, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Hein. Il faut aller les voir, il faut leur expliquer le contenu, ce qui n'est parfois pas simple à faire parce qu'on est 1 an avant le salon. Le contenu, il est encore un peu flou. Donc on marche un peu sur des œufs quand même. Et on prend un engagement vis-à-vis d'eux pour leur proposer un outil qui soit le plus adapté possible. Et là, finalement, on a convaincu ces gens de revenir. Le pneumatique revient en masse. Des acteurs de la distribution de pneumatiques avaient déserté le salon. Encore une fois, de mauvaises raisons, peu importe, on l'a respecté. Ils reviennent. Voilà, et les grands équipementiers seront également présents avec nous. Et on est aussi fiers de ça. Aurélie l'a dit tout à l'heure, mais je le répète, on est extrêmement fiers d'avoir tous nos partenaires, toutes les fédérations, les syndicats français qui sont présents avec nous. Je vais pas avoir la faiblesse de les nommer, mais vous les connaissez, la FEDA, la FNA, Mobiliance, le syndicat du pneu, la SIA, la FIEV, la FFC, tous ces gens-là sont là. Donc on est assez fiers de ça. Les grands acteurs sont présents. A priori, tous les ingrédients sont là pour que la fête soit belle. En tous les cas, c'est comme ça que c'est perçu au niveau du marché. Et les échos que j'ai pu avoir, ce qui est assez étonnant, je vais vous livrer une anecdote. Il y a 8 jours, j'étais en Turquie et j'ai eu l'occasion de croiser des exposants qui, eux, ne venaient pas à Équipe Auto. Et qui m'ont dit, Philippe, on a loupé le coche cette année, la prochaine fois, on est là. Parce que les budgets sont faits, parce que le gars ne peut pas pousser la porte de son directeur financier en lui disant il me faut X pour aller au salon. Parce qu'en fait, il avait pas fondamentalement percuté. C'est pas une faute. Mais d'entendre un exposant te dire je ne viens pas, j'aurais dû venir,
peut être rassuré. Alors ça ne veut pas dire qu'il viendra, mais il y a quand même une forte probabilité que le gars puisse venir. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai une question de l'international en ligne. Une personne qui demande quand aura lieu la cérémonie de remise des prix, des Grands Prix internationaux d'innovation automobile, et à date, combien avez-vous de candidatures pour les Grands Prix? Très bonne question. Il manquait cette info. Alors là aussi, on est assez fiers, encore une fois, de pouvoir dire qu'on a dépassé le nombre de candidatures et d'innovations déclarées pour les 40 ans des Grands Prix. On est à près de 160 dossiers déposés. On fait mieux que 2019, beaucoup mieux que 2022, mieux que 2019. Et la remise des Grands Prix aura lieu le mercredi, en fin de journée, le mercredi 15 octobre, à 16h30, dans l'aréna d'Équipe Auto. Donc elle est ouverte à tous, là aussi, c'est encore un événement dans l'événement. Donc évidemment, on y retrouvera nos lauréats, les sélectionnés, les journalistes, les visiteurs, pour célébrer les lauréats de cette édition anniversaire des Grands Prix. Sur ce point-là, on avait pris l'habitude depuis quelques années de remettre les prix des Innovation Awards pendant la soirée de gala. Alors c'était bien, mais parfois c'était un peu pénible dans la longueur. Et pour ceux qui ont, et vous l'avez pour certains d'entre vous quasiment tous connu, il y a eu une époque où la remise des prix se faisait dans le salon et pendant le salon. Ce qui faisait faire des bonds de 2 mètres à tous les exposants qui étaient candidats et qui attendaient tous avec impatience de savoir s'ils allaient avoir la timbale. Donc on s'est dit finalement, cette recette, on la reprend et on la remet dans le salon. Parce que remettre des prix, il faut que tout le monde soit au courant. C'est bien d'avoir dans l'entre-soi, entre guillemets, une remise de prix, une belle photo, et puis le lendemain, un petit totem sur un stand, les gens finalement passent devant et la fête ne se fait pas autour. On voulait que tous les acteurs puissent faire la fête en même temps. C'est la raison pour laquelle on a repris cette bonne vieille recette et que l'on l'a réinjectée dans le salon pour avoir une soirée, comme on vous disait tout à l'heure. Aurélie vous a indiqué le lieu qui va être celui qui va nous accueillir pour cette soirée de gala. On voulait que cette soirée soit une soirée anniversaire entre nous et qu'on puisse souffler les bougies comme il se devait et laisser uniquement la place à la bougie et pas au reste. Voilà. À la bougie, à souffler. À la bougie, à souffler. Je ne dirai rien de plus, Laurence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je rebondis sur l'humour de Laurence, évidemment. Moi, c'était juste pour d'abord vous dire que j'étais très heureux de revenir travailler avec vous. Et donc, le fait que cette année, on ait 2 Jeeps démontables, c'était évidemment pour challenger les équipes. Ouais. Et donc, on peut parfaitement proposer à tous nos petits camarades journalistes qui sont là aujourd'hui de venir participer, bien évidemment. Et on fera des équipes, les garçons contre les filles, les journalistes contre les réparateurs. Enfin, on peut faire toutes les options. Et puis le symbole d'avoir ces 2 Jeep Willys qui fêtent les 80 ans de la libération de l'Europe, je trouve qu'il y a un petit côté plutôt sympa, vu que le salon est devenu clairement un salon européen depuis très longtemps. Et donc on va essayer d'avoir un petit pôle ludique et rigolo pour mettre aussi une bonne ambiance comme on l'a déjà fait auparavant. Et donc voilà, je pense que vous êtes tous bienvenus sur ce stand pour passer un bon moment et vous détendre 10 minutes. On est très heureux de t'avoir avec nous, François, une nouvelle fois, et on est assez fiers de ça. Et compte sur nous, on va rameuter tout le monde pour venir faire des petits challenges assez sympathiques. Merci. Aujourd'hui, la distribution vit une vague, un tsunami. Certains savent de quoi je vais parler. L'IA, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans le salon ? L'IA est un sujet qui va d'abord être abordé. C'est marrant, il y a des sujets comme ça sur lesquels on n'a pas le droit, nous en tant qu'événement, salon, on n'a pas le droit de passer à côté. On n'a pas le droit de passer à côté de l'électrification, on n'a pas le droit de passer à côté les diag, les outils de diag, les nouvelles techno, la RSE, tous ces sujets-là, on ne peut pas passer à côté. Les bornes de recharge identiques, et l'IA non plus. L'IA aujourd'hui devient quasiment un outil quotidien pour beaucoup. Alors, pour ma part, j'y vais avec beaucoup de pincettes et de prudence. Vous posez une question à l'IA à 10h, à 10h10, la réponse est différente. Bon, alors après, il faut faire le tri. Et il n'empêche que l'IA aujourd'hui est un outil qui est extrêmement utilisé, qui forcément s'intègre et va s'intégrer de plus en plus dans les
dans la mobilité d'une manière générale, j'allais dire dans la voiture, mais pas que, partout. On l'a vu encore une fois tout récemment lorsque nous sommes allés en Chine. L'IA fait partie intégrante de la voiture. Donc aujourd'hui, nous avons un devoir, nous, comme je le disais tout à l'heure, d'informer et de représenter, de représentativité auprès du marché. On a besoin de passer des messages qui sont évidemment celui de l'IA et toutes les conséquences de l'IA. Donc, j'ai plus la liste, on pourra vous la donner, mais vous l'aurez sûrement dans le communiqué de presse. Sur l'IA, les conférences, on a des thématiques. C'est dans la Tech Academy, voilà. Et donc, on va faire la part belle à l'IA, évidemment, dans cette Tech Academy. Ouais. Puis, il y a des forums et des présentations qui seront faites sur le sujet. Oui, là vous parliez de la Chine et du coup j'ai une question. Est-ce qu'ils vont être ils vont être très présents donc et très présents, non, ils vont être présents. Non, ouais. non, mais ouais. ça a tout à fait du sens. Est-ce qu'ils vont être présents avec leur petit stand habituel ou est-ce qu'il y a certes parce qu'il y a quelques très gros équipementiers chinois. J'adore la question. Et est-ce que ils vont passer la vitesse supérieure en fait, c'est ça? Alors c'est une excellente question. Deux choses pour répondre à ta question. J'ai eu loisir. Parce que c'est une information qui, à mon avis, est souvent passée sous silence. On dit les Chinois sont là, ils sont beaucoup. Okay, bon. On a eu l'occasion de voir différents salons, comme je le disais tout à l'heure, où parfois la présence des Chinois est bien supérieure à 40% d'exposants. Là, aujourd'hui, on a un peu moins de 10% de la surface qui va être consacrée à la Chine. Mais encore une fois, comment faire sans ? À un moment donné, il faut arrêter. Il ne faut pas que les gens fassent l'autruche. Les Chinois sont là, il y a longtemps qu'ils sont là, ils sont aux portes, les voitures arrivent, vous le voyez aujourd'hui, que ce soit des Xpeng, des BYD, ils sont là. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que la Chine, en 1994, fabriquait 250 000 voitures. L'année dernière, 30 millions. Fin de l'histoire. Après, on oublie la Chine, moi je veux bien. Donc les Chinois seront là. Pour répondre à ta deuxième question, en tous les cas, la remarque que tu faisais, c'est pour la remarque et maintenant par rapport à ta question. On est allé en Chine avec Aurélie au mois de décembre l'année dernière. On y est retourné une fois ensuite. On a discuté avec les instances et grâce à nos deux partenaires que nous avons là-bas qui travaillent pour nous et qui ont fait en sorte que les Chinois reviennent ou viennent d'une manière très structurée, on leur a passé les messages très clairs. On leur a dit aujourd'hui, Chinatown, c'est fini. Vous venez nous voir avec des stands sur lesquels vous avez le droit de revendiquer. Parce que quand on voit ce que vous êtes capable de faire en termes de bagnole, c'est complètement stupide de venir avec un stand de 4 mètres carrés, rester la journée sur votre téléphone avec 3 feuilles de vent qui n'intéressent personne. Mais on a été très clair, on leur a dit, je te le dis, dans le texte. Et on leur a dit, aujourd'hui, venez avec autre chose, peut-être autre chose, libre à vous, venez avec autre chose que de la pièce détachée pour de la pièce. Parce que vous avez d'autres choses à montrer. Les nouvelles technos, vous montez dans une voiture sur le salon de Shanghai, quand vous montez dans la bagnole, vous dites, mais pourquoi ils ne viennent pas me présenter ça au salon, quoi? Donc là, on les a sensibilisés là-dessus. Il y a des acteurs qui viennent justement avec cette volonté-là. Mais c'est un travail qu'on a fait, alors avec la Chine, mais pas que, hein, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. On ne les empêchera pas tous, parce que ce sont des partenaires qui viennent et qui sont finalement, qui travaillent entre eux. Je veux dire, voilà, il y a différents modules. On espère que tous ces gens-là vont venir avec cet état d'esprit et en tous les cas la volonté de présenter les choses différemment. Mais le message, compte sur moi, il a été passé en live. Et on l'a passé à plusieurs reprises. Je salue les Chinois qui doivent d'ailleurs nous regarder. Et je leur repasse le message, venez nous voir avec des vrais stands et des beaux stands. Oui, mais je pense que là, vous allez avoir des belles choses à voir avec eux et c'est vraiment l'objectif qui est le nôtre en tous les cas. La Chine aujourd'hui veut montrer au monde ce qu'elle est capable de faire. Et sur ce constat-là, et d'abord, ils ont tout à fait la légitimité pour le faire et le dire aujourd'hui, on leur a dit justement, venez présenter les choses de manière différente. Et je pense que le message a été reçu. Ah, on va... Vas-y Mohamed, parce qu'après on va couper. D'accord. Une dernière question. Si on se projette sur l'issue de ce salon, cette édition 2025, un équipe auto 50 ans réussi, ce serait quoi? Est-ce que vous êtes fixé un certain nombre d'objectifs ou de cases à cocher? Bah déjà qu'on fasse
qu'on fasse en sorte que tous les exposants aient le sentiment d'être venus pour une bonne raison. Donc on mesurera, comme à chaque fois, et tu le sais, je le dis très souvent dans les salons, sur chaque édition, quand les exposants te disent « j'ai fait un très beau salon », l'objectif est atteint. Donc c'est du commerce, c'est de l'échange, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de réparateurs qui sillonnent les allées. Pour certains, c'est toujours difficile de calculer leur fameux ROI, le mot un peu fatigant. Mais cet aspect-là, il est facilement mesurable. Il est mesurable ou à l'instant T, parce que les gens ont réussi à signer de très jolis deals, ou parce que dans les semaines et dans les mois qui suivent, ils ont effectivement pu déclencher des nouvelles opportunités. Si les exposants sont satisfaits d'abord de l'outil qu'on leur met à disposition, de tout le travail qui est fait en amont, un salon, l'exposant n'est pas satisfait uniquement du premier jour au dernier jour du salon. Il est satisfait en amont et en aval. Si effectivement son accompagnement se fait de manière très fluide et que dès qu'il pose une question, il a une réponse, c'est de l'accompagnement, hein. Mais c'est un accompagnement important dans les process et c'est ce à quoi nous avons énormément travaillé avec l'équipe. On essaie de faire en sorte que lorsque les gens demandent à prendre un espace sur le salon et que finalement ils vont jusqu'à finaliser leur stand, leur surface, etc., tout se passe comme sur des roulettes. Ça déjà c'est la première étape. La deuxième c'est la massification du flux dans les allées. Et la troisième c'est ce qu'on appelle, encore une fois, j'aime pas ce mot, de retour sur investissement qui se mesure uniquement par de la prise de commande et du business finalement qui est fait. Mais si les gens sont satisfaits et que l'investissement qu'ils ont pu faire, parce que je répète que c'est un investissement qu'il faut respecter, et c'est la raison pour laquelle on investit beaucoup au sein d'équipe auto pour faire en sorte que ces gens-là mesurent un très bon ratio, j'aime pas non plus utiliser ce terme, mais de rapport qualité-prix, et ben je pense qu'effectivement on aura gagné. Mais ça c'est valable à chaque édition. Donc le sourire des gens à la fin du salon, de l'échange, beaucoup de prise de commande, et puis de faire en sorte que les gens se disent à la fin du salon, c'est quand le prochain, je reviens. Voilà. Et là, c'est gagné. Je crois qu'on va couper. Merci encore de votre présence ce matin. Merci à ceux qui étaient connectés à distance. Et puis, nous allons pouvoir aller prendre un café par cette belle chaleur. Enlevez vos vestes, il fait chaud. Aller prendre un café, boire quelque chose de frais sur la terrasse. En tous les cas, merci de votre écoute. Et puis, on vous donne rendez-vous le 14 octobre et on est impatient d'y être.